Le secteur de la recherche dans l'Union européenne a manifesté un grand intérêt pour les nouvelles techniques de génomique. Néanmoins, pour un certain nombre d'États membres et de parties prenantes, l'actuel cadre légal a un impact négatif sur la recherche et l'innovation publique et privée dans l'Union européenne. Bien sûr, lors de la consultation, les parties prenantes ont aussi indiqué les bénéfices et les préoccupations par rapport aux produits issus des nouvelles techniques de génomique et leurs applications. Les parties prenantes ont manifesté des opinions assez contraires et opposées sur ces aspects. Parmi les bénéfices identifiés, on a des bénéfices pour le secteur alimentaire, le secteur agricole, qui nous montraient que les nouvelles techniques de génomique peuvent rendre les plantes plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. Tous les bénéfices qui ont été mis en valeur par les parties prenantes ont été considérés par la Commission européenne et certaines de ces caractéristiques pourraient contribuer aux objectifs du Pacte vert pour l'Europe, de la stratégie de la ferme à la table, de la stratégie en faveur de la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'étude résume également un certain nombre de préoccupations par rapport aux nouvelles techniques de génomique, en particulier par rapport à l'impact des nouvelles techniques de génomique sur l'environnement et au risque de ces techniques et la coexistence avec l'agriculture biologique, mais également à l'étiquetage et au droit à l'information du consommateur. Par rapport aux risques liés aux nouvelles techniques de génomique, l'EFSA, en particulier sur la mutagénèse et la cisgenèse chez les plantes, n'a pas décelé de nouveaux dangers par rapport à la sélection classique. Et de plus, ces modifications qui sont introduites chez les plantes peuvent également avoir lieu dans la nature sans intervention humaine. L'étude a également mis en avant certaines difficultés de mise en œuvre de la législation des OGM par rapport aux nouvelles techniques de génomique, en particulier liées au fait que lorsque la législation a été écrite, ces techniques n'existaient pas. Pour conclure, l'étude conclut que le système réglementaire actuel pose un problème de mise en œuvre et d'application et qu'il reste encore des incertitudes par rapport aux nouvelles techniques et les applications. La suite à donner à l'étude devrait être l'occasion d'explorer les moyens d'action utilisables pour rendre la législation plus résiliente et intemporelle et pour uniformiser son application. Toute future action législative devrait viser à tirer parti de l'innovation tout en répondant aux préoccupations et en contribuant aux objectifs du Pacte vert pour l'Europe. Et les avantages qui contribuent à la durabilité devraient également être évalués de sorte qu'un mécanisme approprié pourrait être nécessaire pour accompagner l'évaluation des risques.